Donc on va finir avec l'utilisation de Qt pour faire des sockets avec du C++. Donc Qt, c'est assez connu comme étant une bibliothèque graphique. Alors on base dessus des logiciels comme l'environnement de bureau Linux KDE, le logiciel de téléchargement BitTorrent QBitTorrent, qui est packagé dans tous les Linux et disponible aussi sur Windows et Mac. Je ne peux que vous recommander d'utiliser cet outil si vous faites du BitTorrent, qui a même été écrit par un ancien étudiant de l'UTBM qui travaille maintenant chez Apple. Alors il n'y a pas que du graphique dans Qt, hein, évidemment. Il y a Qt Core qui fournit tout un tas de choses déjà de base, et puis beaucoup d'autres API. Donc alors je vais revenir, interface graphique, donc fenêtre, bouton, etc. Base pour du réseau, donc avec des sockets. Du réseau, je vais dire avancé, en fait plus abstrait, avec HTTP, donc vous pouvez directement créer des requêtes HTTP et puis récupérer les résultats. Vous avez un moteur de rendu, WebKit, qui peut être directement packagé dans des panneaux dans l'interface graphique. Donc faire un navigateur super simple avec Qt, ça prend à peu près 10 lignes. Et vous avez un navigateur web. Vous avez une intégration de rendu OpenGL, donc au travers d'un panneau, c'est un widget graphique avec un rendu OpenGL à l'intérieur, et encore tout un tas d'autres choses qui existent. Il y a des dizaines et des dizaines de classes dans Qt. Dans la doc, vous pouvez aller dans toutes les classes. Alors, elles sont indexées par la deuxième lettre du nom de classe, puisque toutes les classes Qt commencent par Q. Donc on ne peut pas indexer par la première lettre, ça ne serait pas très intéressant. Alors, Qt apporte deux concepts importants pour la gestion de la communication entre différents objets, donc entre différentes instances de classes dans un programme. Ces deux concepts sont gérés grâce à un outil additionnel qui s'appelle le Meta Object Compiler, MOC, et qui nécessite, pour pouvoir utiliser ces capacités, que vos classes héritent d'une classe Qt pour rentrer dans la boucle d'événements gérée par Qt, et puis que vous puissiez récupérer ces événements. Le corps de la classe doit d'autre part commencer par la macro QObject, et à partir de là, une classe bénéficie de la capacité de déclarer et d'utiliser des signals qui sont créés et propagés en fonction d'un événement. Ça peut être un clic sur un bouton, la réception d'une réponse à une requête HTTP, la réception d'un message sur un socket UDP, plein de choses. Et donc des slots qui sont le pendant des signaux et qui servent à être utilisés en réponse à un signal. Donc en gros, on met en face d'un signal un slot, et quand le signal est émis, et le slot est exécuté. Donc on fait cette correspondance avec la méthode QObjectConnect qui va connecter un slot sur un signal. Alors dans l'API Qt, il y a des classes, tout un tas de classes, et chaque classe est susceptible d'avoir ses propres signaux et slots, ainsi que tous ceux dont elle hérite via ses parents. Donc, par exemple, QObject, qui est une classe, la classe de base de toute la hiérarchie de l'API, a comme signaux destroyed et object name changed, et comme slot delete later. Au niveau utilisateur, donc vous êtes, on va dire, si vous êtes développeur utilisant Qt, quand vous allez créer une classe, vous allez hériter d'un objet de l'API Qt et utiliser ces signaux et slots, ou en définir. Donc, pour rajouter des signaux, vous allez déclarer une partie du corps de classe avec des signaux qui seront
donc dans la section Public Signals. Et pour les slots, la partie du corps de la classe avec Public Slots. 2 points aussi. Et donc, chaque slot doit correspondre à la signature de la méthode attendue par le signal. Par exemple, QAbstractSocket, qui est parent de QUDPSocket et QTCPSocket, a des signaux connected, disconnected et qui est hérité de QIODevice, donc le signal ready-read. Ces signaux sont sans argument et donc les slots qui vont gérer les réponses à ces signaux seront également sans argument. Donc quelles sont les classes Qt pour les sockets? Alors vous aviez QTCPSocket, donc un socket client TCP, qui fournit des méthodes pour se connecter, se déconnecter, recevoir et envoyer des données et qui est dérivé de QAbstractSocket. Vous avez QTCPServer, qui est le socket serveur TCP, donc c'est celui qui écoute et attend et accepte des connexions. Et quand il accepte une connexion, il obtient un QTCPSocket pour la communication. Et donc QTCPServer est une classe dérivée directement de QIODevice. Et enfin, vous avez QUDPSocket, qui est un socket UDP. Pour de l'écoute ou de l'envoi, ça on s'en fiche avec UDP, qui fournit des méthodes pour se lier sur un port, recevoir et envoyer des données. Et c'est une classe dérivée de QAbstractSocket. Donc on va voir un premier exemple qui est un serveur UDP qui affiche tout ce qu'on lui envoie.